Depuis une quinzaine d'années, de nombreuses entreprises transnationales viennent faire leur marché dans les fleurons industriels de la France. Ce fut le cas de Péchinet, que nous avons perdu en 2006, champion mondial de l'aluminium français, de Arcelor, racheté par Mittal, champion mondial et européen de l'acier français, de Alstom, champion mondial européen et français de l'énergie. Ce fut le cas d'Alcatel, champion mondial et français dans les télécommunications. Le scénario est toujours le même. Un groupe étranger vient prendre le contrôle d'une entreprise française. Les centres de décision migrent à l'étranger. Les dirigeants sont changés. Et là commencent les premières délocalisations, les fermetures de sièges sociaux, puis la perte de contrôle par la France d'entreprises fondamentales pour elle. Je suis ici devant une entreprise du CAC 40, Technip. Dans cette tour, 700 emplois vont être supprimés. Un des fleurons français de l'industrie gazière et pétrolière. Des milliers d'ingénieurs travaillent ici. 10 milliards de chiffre d'affaires par an. C'est un champion mondial que la France a patiemment bâti à partir des brevets de l'Institut français du pétrole que le général de Gaulle a conçu après son arrivée au pouvoir en 1958. Technip, aujourd'hui, vient de fusionner avec un Américain texan, FMC. Cet Américain texan vient d'obtenir le déménagement du centre de décision de Technip, le siège social, à Londres, puis l'ensemble des fonctions opérationnelles à Houston. C'est une situation proprement inacceptable, d'autant que l'État est actionnaire à hauteur de 15% de Technip. Nous devons conserver les centres de décision en France, les savoirs, les brevets en France, la propriété intellectuelle et immatérielle en France et les emplois en France. Je demande donc au gouvernement solennellement d'intervenir, de bloquer cette fusion. Il en a les moyens juridiques, il en a les moyens économiques, il en a les moyens politiques. Parce qu'un décret du 14 mai 2014 permet de bloquer tout investissement étranger dans un secteur concernant l'hydrocarbure, le gaz et tout approvisionnement en énergie et électricité. Il a donc la possibilité d'intervenir et de bloquer de façon unilatérale cet investissement et cette alliance. Il peut même décider de l'autoriser, mais en fixant des conditions de maintien du siège social en France, de non-suppression d'emplois. Bref, le gouvernement est souverain. Je m'étonne qu'il ne utilise pas cette souveraineté entre ses mains. De manière générale, la France et le gouvernement français, moi-même si je suis en charge des plus hautes responsabilités, m'opposerai à toute forme de déménagement, délocalisation, perte de contrôle, dépeçage, absorption, dès lors que nos intérêts stratégiques sont menacés, comme tel est le cas dans cette affaire Technip. Le gouvernement doit intervenir et nous ne devons pas, à la veille de l'Assemblée générale des actionnaires, laisser faire. La politique du laisser-faire est une des raisons pour lesquelles, depuis 20 ans, nous perdons régulièrement des fleurons industriels que nous avons patiemment bâtis avec notre sueur, nos efforts, les efforts de tout le monde, des actionnaires, mais aussi des salariés, des cadres, des chercheurs, des ingénieurs. La France ne peut pas se laisser faire.